Et ce week-end, direction Saint-Ulphace et plus précisément le Centre musical international de Roussigny, sur le lieu dit Roussigny. Les 7, 8 et 9 juin, c'est Festi Chanson. On va écouter de la chanson française. Patrick Marty, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des cofondateurs du festival avec Louise et vous êtes venu avec Gilles Pin. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve demain sur scène avec le groupe Ma Petite Entreprise. Comme La Petite. Pourquoi j'ai mis Ma, pardon. Alors dans le synthé qui va s'afficher, il y aura peut-être une faute si la régie n'a pas le temps de la corriger, pardon. La Petite Entreprise, pardon, hommage à Bashung. Alors, juste avant, ce festival, c'est 3 jours dédiés à la chanson francophone. Voilà, francophone. C'est ce qu'on a eu comme idée il y a 4 ans, c'est sa 4e édition. On voulait, moi j'avais dans la tête de faire un événement autour de la chanson francophone, de la chanson internationale. Donc cette année, on est un peu moins international, mais jusqu'à maintenant, on avait des artistes un peu qui venaient du monde entier. Et voilà, c'est la fête, la francophonie, les créateurs en français. Alors justement, ça brasse finalement pas mal de styles différents parce que on a du rock, on a du jazz manouche, du jazz, ouais. Voilà, donc c'est plutôt rock cette année. On a oui, un petit effet rock. On finit avec la Jarry, etc. L'année dernière, on avait plutôt chanson un peu avec Romain Didier, enfin voilà des choses. Mais là, voilà. Puis il y a Eric Frasiac, c'est pareil. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même Eric Frasiac qui vient. Voilà, c'est quand même aussi un peu rock. Enfin voilà, donc. On essaie de trouver tous les styles différents à partir du moment où c'est de la création et que c'est intéressant, que c'est bien fait. Alors, c'est une belle programmation. Il n'y a pas que des spectacles. On va en parler dans un instant. Demain, donc vendredi 7 juin à 21h, La Petite Entreprise. Vous allez faire honneur à Bashung avec évidemment de très belles chansons. Exactement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Patrick et Louise voulait rendre hommage à Alain Bashung. On est en 2024 à 15 ans de sa révérence. Et donc nous, on a commencé l'histoire de la petite entreprise quasiment chez lui. Et on s'est dit, allez, go, on y va. Et on ouvre le festival avec la petite entreprise. Oui, parce que faut quand même le dire que vous êtes... Alors, comment on dit les habitants de Saint-Ulphace ? Les Ulphaciens. Les Ulphaciens. Vous êtes du coin, c'est un groupe local. Et ça. Évidemment, ça doit être un plaisir de se produire dans le chapiteau, de jouer à domicile. Bien sûr. Oui, en fait, quand l'idée a germé, en fait, c'est moi qui l'ai fait germer, cette idée-là. J'ai passé une petite annonce parce que je recherchais des musiciens. C'est tombé dans l'oreille de Bruno Latournerie, qui est de Châteaudun. Et à partir de là, lui, il a monté l'équipe. On s'est mis au boulot et voilà. Et puis là, on va se produire. Alors nous, normalement, on ne prend pas de ce genre de programme, parce qu'on essaye de ne pas reprendre des reprises, parce que sinon, on serait vraiment... il n'y aurait que ça. Mais il se trouve que nous, on a bien connu Bashung. En fait, on a eu sa fille en cours de musique à Paris. Moi, je le voyais tous les matins. Et voilà, on s'est dit, on va faire comme Gilles était là et que c'est vraiment très, très chouette ce qu'ils font. On a dit, on va faire cette soirée hommage à Bashung. Mais ça rentre pas normalement dans la programmation. Voilà, la valeur du festival. Voilà. Bien sûr, mais là on est vraiment... Alors déjà 15 ans, c'est vrai que ça fait déjà 15 ans. En fait, ça passe quand même vite, on s'en souvient évidemment. En plus, là, ce qui est intéressant, c'est quand on disait vous jouez à domicile, c'est que vous avez pu répéter aussi, parce que c'est un lieu de résidence aussi qui permet de travailler ces spectacles. C'est la 2e fois qu'on fait une résidence chez toi, et c'est magique. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est ça, pour les gens qui ne connaissent pas le lieu, évidemment, venez. On est dans un petit coin de paradis, avec sur la vue de la vallée de l'Orne, mais on est en Sarthe, donc voilà, on est à la limite. Alors, demain, ce vendredi 7 juin à 21h, vous retrouvez La Petite Entreprise et on va pouvoir chanter vous surtout, moins que moi j'espère, sur les tubes de Bashung. Et alors, le 8 et le 9, c'est des journées entières. Le 8, on commence avec dès le déjeuner. On passe là toujours à chaque fois la barre un peu haute parce qu'on est une toute petite structure. Heureusement qu'on a une équipe de bénévoles qui est très efficace et assez importante. On a réussi à relever cette équipe, là, on est assez fiers. Mais c'est vrai que c'est assez ambitieux quand même. Donc du coup, on s'installe dans le village. On a dit qu'il faut qu'on fasse vivre le village aussi. Donc ça va commencer avec... déjà, on va installer un marché de producteurs, d'artisanat pour un petit peu englober un peu tout ça. Ouais. Et à midi, le restaurant du village accueille un duo qui est Ernesto Morales, donc du jazz manouche. Et ils vont animer le repas.
Là aussi, du jazz manouche en français, je le précise parce que c'est quand même l'idée du festival. Et puis avec la brasserie du Midi qui est quand même investie. C'est vraiment le village. Il faut absolument qu'on fasse bouger un peu les choses. Donc ils font un repas, je crois que c'est une paella qu'ils font. Et puis c'est Ernesto Morales, il vient avec un violoniste, donc ils sont 2. Donc ça va être très sympa. Et après on enchaîne l'après-midi avec une scène sur le village où on fait chanter 2 chorales. Donc 2 chorales que Louise dirige. On a une chorale d'enfants qu'on a créée cette année. Ils sont une trentaine quand même, c'est une super chorale. Des enfants de l'école primaire. Et puis chorale d'adultes. Donc ils vont faire un florilège de chansons en français. Et puis on aura un jeune chanteur que je ne connais pas du tout. D'ailleurs je ne sais pas si même le nom je me rappelle plus. Et donc qui vient de Nogent-le-Bernard. Et apparemment, il compose des chansons et tout ça. Donc lui, il viendra aussi présenter son travail. Voilà. Et puis, ils étaient déjà là l'année dernière, les Mobilhomes qui sont là un peu tout le week-end pour animer. Alors ça, ceux qui étaient là l'année dernière, redemandent s'ils seront présents. Ils chantent aussi en français. Et puis ils arrangent, ils sont tous les 2, ils ont leur sono sur eux-mêmes et donc ils déambulent à la guitare électrique, ils font même pour les enfants, pour les tout petits, ils font des comptines en rock, c'est super, ils font de la super animation. Eux, ils viennent de Sète, donc on est très content qu'ils aient pu revenir cette année. C'est vrai qu'ils ponctuent un petit peu les animations, c'est vraiment très chouette. Ça fait vivre évidemment Saint-Ulphace. Et puis le soir, c'est une soirée féminine avec deux super artistes, Madeleine et Alice Animal. Donc là, deux artistes aussi, alors plutôt rock pour Alice Animal. Oui, voilà, Madeleine c'est plus l'électro. Alors elle commence, donc elle n'a pas énormément de référents. Je sais qu'elle remplit beaucoup de salles quand même, ça commence à être bien ce qu'elle fait. Elle va chanter toute seule. Et c'est un peu une découverte. Moi, je l'ai trouvé, je crois qu'ils m'ont contacté. J'ai cliqué sur le truc, j'ai dit, c'est vachement bien. Elle a un univers un peu elle vient avec indirect, beaucoup de lumière aussi, des effets lumineux. Enfin, ça va être très très chouette, un beau moment. Et puis après, Alice Animal, qu'on a rencontré. On l'a déjà vu l'année dernière. C'était la guitariste de Kent et on a flashé sur elle. Vraiment, déjà, c'est une personne adorable. Et puis, elle joue de la guitare. Moi, j'ai jamais entendu la guitare électrique comme ça. C'est très fin. Et puis, elle chante bien aussi. Et donc, du coup, c'est un trio, c'est 3 nanas. Et je pense que ça va bien déménager. C'est très rock. Oui, en tout cas, sur les extraits, ça a l'air aussi très rock. Et puis, le dimanche, on commence, on revient un peu dans le petit coin de paradis du centre de Roussigny avec une brocante de vinyle. Et puis, dès le matin, le Melconi Project, c'est un duo aussi qui... Alors c'était un duo, c'est pareil, jazz manouche que j'ai bien aimé. Elle chante, lui il joue de la guitare, il est très très bon guitariste. Et il joue à 11h, un petit concert de 11h. Alors on ne sera pas sous le chapiteau, ça dans le théâtre, parce que ça sera un peu plus intimiste. Puis il faut qu'on fasse les balançons des autres groupes. Donc mais ça va être très sympa. Je pense que c'est une belle découverte aussi. Je pense que ça va être très chouette. Alors de toute façon, le lieu, vous parliez du théâtre du chapiteau, ce qui est un vrai chapiteau. Moi je dis toujours, c'est comme, je ne sais pas si on peut dire, la marque Playmobil, le chapiteau rouge et jaune, qui fait vraiment rêver. Mais à l'intérieur, il y a une vraie scène, justement, pour les groupes, pour se présenter. Il y a une buvette, il y a des merguez, de la bière, il y a tout ce qu'il faut. Donc on peut passer la journée, la soirée. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de dîner, vous pouvez venir directement. Il y a donc la brocante de vinyle. On a trois exposants, mais bon, ça suffit. Je pense que ils ont un métrage linéaire assez important. Et puis après, il y a les gens qui se rencontrent aussi du festival, discuter, boire un verre, etc. Et puis donc là, on fera une petite guinguette à l'heure du repas. On propose un repas que moi je vais faire un tagine, je pense, un truc comme ça. Et puis il y aura un groupe amateur de Nogent-le-Rotrou qui s'appelle Radiez. Ils sont 2. Ils font la chanson aussi, ils écrivent leurs chansons, ils vont animer. Ils n'ont pas un gros programme, je pense que ça dure une demi-heure, je crois. Ils le feront peut-être 2 fois, je sais pas. En tout cas, ils viennent. Donc c'est vachement sympa. Et puis après, justement, on découvre Phrasiaque, donc un peu rock, mais plus chanson. De la belle chanson, franchement, les beaux textes. Là encore, des textes très forts pour ceux qui auraient bien apprécié Romain Didier l'année dernière. On est un petit peu dans la même veine de la chanson française. Et puis on finit parce que rock. Tous les ans, on finissait toujours un peu en sieste, un peu. C'était très agréable, un peu. Bon, Romain Didier, c'est pas une sieste, mais c'était quand même très doux. Et là, on a dit tiens, on va réveiller un peu tout le monde, et donc et après Eric Phrasiaque, il y aura La Jarry, donc c'est un groupe vraiment très rock et qui a l'air. Alors je crois qu'ils se relancent un peu. Je crois qu'ils partent en tournée au Canada après.
Donc ils ont super envie de venir. Donc vraiment, ils ont tout de suite répondu. Ils sont déjà au taquet sur les réseaux. On voit qu'ils ont hâte de venir à Saint-Ulphace. Ça fait plaisir de faire venir. Moi, je suis très content parce qu'il y a vraiment un écho. Maintenant, on commence à avoir un écho. Les artistes parlent entre eux déjà. Et puis c'est vrai qu'ils sont bien reçus, donc on a des bons échos, franchement, les gens ont envie de revenir. Et puis pour le public aussi, pour les artistes qui se présentent et puis le public, c'est vrai que c'est un lieu où ça donne envie de revenir. Ah bah complètement. De toute façon, Patrick, ça fait quand même 4 ans qu'on se connaît, et puis je vois tous les artistes passer en résidence. Bon, je veux dire, une fois qu'on est là et qu'on se met à travailler, c'est vraiment dans un cadre idyllique et avec des gens qui nous accueillent de façon magique. Nous, on est artistes, donc on sait exactement ce qu'on veut en fait quand on bouge. Donc on essaye de donner exactement ce qu'il faut en termes de matériel et puis de nourriture, enfin boisson, enfin voilà, tout est bien organisé. Et puis on essaye vraiment de faire le mieux possible avec nos faibles moyens, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Mais on arrive quand même à organiser la chose, quoi. Et là, quand on parle de culture en milieu rural, eh ben, vous allez découvrir ce coin de paradis au fin fond de la Sarthe, à Saint-Ulphace. Vous allez voir, une fois que vous y aurez goûté, vous venez dès demain soir, 21h. On prend les places sur Hello Asso. Évidemment, on peut venir directement. Il y aura une billetterie sur place. Et sinon, vous allez sur Hello Asso de Roussigny pour le projet Festi Chanson, pour prendre vos places pour tous ces concerts. Et le samedi midi, directement à la brasserie du Midi. 8 et 9 juin, ce week-end, vous allez à Roussigny pour Festi Chanson. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. On s'y retrouve ce week-end et puis nous, jeudi prochain, 19h sur LMTV.